Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je m'appelle Noël Tchani Mwadianvita, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo célèbre son 58e anniversaire de l'indépendance du joug de la colonisation. La colonisation avait duré près de 8 décennies et était l'une des plus brutales que l'humanité n'ait jamais connues. Mais devant la détermination du peuple congolais, menée par des leaders politiques dont la seule motivation était de libérer leur pays, les colonisateurs surarmés avaient fini par abdiquer en acceptant ce qui était devenu inéluctable, la reconnaissance de l'indépendance le 30 juin 1960. L'indépendance était le fruit d'une lutte acharnée, conduite par des leaders nationalistes, qui avait réussi à mobiliser toute la population à la cause commune, celle de s'affranchir d'un système déshonorant et humiliant qui se traduisait par la maltraitance et l'exploitation des Congolais sur le sol de leurs ancêtres pour le bonheur et la jouissance des colonisateurs. Je voudrais saluer la mémoire et le courage des pères de notre indépendance et particulièrement Patrice Emery Lumumba qui, avec tant d'autres martyrs, avait fini par perdre sa vie pour défendre notre pays. Là où il repose, Patrice Emery Lumumba et tous les martyrs de notre pays nous regardent. Ils attendent que nous cessions de nous entretuer pour satisfaire à nos ambitions personnelles. Ils attendent que nous arrêtions de trahir notre pays pour quelque raison que ce soit. Ils attendent de nous de faire de la République démocratique du Congo un pays de référence au cœur de l'Afrique et d'exploiter nos ressources naturelles pas pour l'enrichissement personnel, mais au profit du développement pour le bénéfice de tous nos compatriotes. Pour arriver à réaliser ce rêve de père de notre indépendance, de construire au cœur de l'Afrique un pays stable, prospère et équitable, nous avons besoin de la paix afin de nous concentrer sur le développement du pays et pour créer des opportunités pour toutes les Congolaises et pour tous les Congolais. Les élections prévues pour le 23 décembre 2018 constitue une opportunité pour notre pays de retrouver la paix et de tourner la page. Nous devons tourner la page de tous les malheurs et antivaleurs qui affligent notre pays et le clouent au sol depuis trop longtemps, tels que les violences, les coups d'État, les rébellions meurtrières, l'insécurité, l'instabilité, le tribalisme, le favoritisme, la corruption endémique, la mauvaise gouvernance, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles du pays, les vols systématiques de biens de l'État, les massacres des innocents, les viols des femmes, l'impunité, l'injustice sociale, l'incompétence des gouvernants et la violation de la Constitution et des droits humains. Aujourd'hui, la RDC a besoin de tourner cette page triste de son histoire pour redevenir un pays normal. Nous devons participer dans les prochaines échéances électorales en prenant toutes les précautions pour maximiser les chances de réussite. C'est pour cela que je fais une fois de plus appel à la conscience des dirigeants du pays et de la CENI quant aux dangers qui guettent notre pays au cas où les élections ne se déroulent pas de façon crédible et transparente dans un environnement apaisé. À cet effet, il est crucial que la CENI tienne compte des préoccupations exprimées par la classe politique, la société civile et l'Organisation internationale de la francophonie pour créer des conditions sereines à la tenue d'un scrutin de qualité, lesquelles préoccupations portent, entre autres, sur l'utilisation contestée des machines à voter et le nettoyage du fichier électoral corrompu. Pour changer la situation chaotique et révoltante du pays, nous devons mener une révolution politique, économique, sociale, culturelle et démocratique, une révolution de leadership et de gouvernance, une révolution des mentalités, car le peuple congolais a besoin de changer si nous voulons faire des progrès dans le bon sens. La révolution est possible si nous mettons de côté nos ambitions personnelles et mettons en avant l'intérêt de notre pays. Nous avons ainsi besoin d'unir nos forces pour obtenir la deuxième indépendance de notre pays, d'une deuxième colonisation qui ne dit pas son nom, car la situation actuelle ressemble drôlement à celle de notre pays avant 1960, qui se traduisait par les privations des libertés et droits humains, les massacres des autochtones, les pillages des ressources naturelles, le favoritisme des uns contre les autres,
et l'exploitation systématique du Congolais par les colonisateurs sur le sol de ses ancêtres. Comme avant 1960, personne ne viendra nous donner notre indépendance sur un plateau d'or par sa propre volonté. L'indépendance s'arrache par la mobilisation du peuple derrière leur leader. C'est pour cela que je fais encore un appel solennel aux autres leaders de l'opposition pour que nous puissions unir nos forces derrière un candidat commun lors des prochaines élections présidentielles afin de maximiser les chances de succès. Ce candidat commun est à choisir avant la date du dépôt des candidatures d'après des critères objectifs à définir de façon consensuelle. J'ai commencé à prendre contact avec chacun des leaders de l'opposition pour organiser une réunion pendant laquelle cette question sera évoquée et la désignation du candidat commun faite de façon objective d'après des critères à convenir entre nous. Mes chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, comme vous le savez sans doute, je serai candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. En prenant cette option, j'engage modestement ma personne, mon savoir-faire en termes d'expérience accumulée pendant plus de 4 décennies à servir dans des institutions financières internationales pour aider les pays en développement de 5 continents à se sortir de la misère. Je l'ai fait avec succès mesurable et vérifiable. C'est cette expertise unique d'économistes internationaux et des spécialistes de développement que je voudrais mettre à la disposition de notre pays en sollicitant les voix de mes compatriotes pour accéder à ces hautes responsabilités et transformer notre pays de sa situation des pays le plus pauvres du monde aujourd'hui en une économie émergente qui se développe à une vitesse accélérée et crée des opportunités pour tous ses citoyens, c'est-à-dire toutes les femmes du Congo et tous les hommes de la République démocratique du Congo. Mais ma volonté, au-delà des motifs économiques et sociaux, est aussi de consolider la légalité constitutionnelle et républicaine au lendemain de ces élections pour que plus jamais notre pays ne soit la risée du monde, une république en proie au clientélisme et à l'affairisme politique tel qu'on le constate maintenant. C'est pourquoi j'appelle résolument l'ensemble de l'opposition politique de notre pays à nous entendre, à nous accepter mutuellement dans nos diversités, nous écouter, nous parler pour ébaucher et mettre en place une procédure de candidature unique, porteuse d'espoir et d'espérance pour une réelle alternance politique au sommet de l'État, au sommet de la République démocratique du Congo. Ensemble, nous pouvons rompre avec la médiocrité généralisée, instaurer la méritocratie et amorcer le développement accéléré du pays au profit de tout le peuple congolais sans exception. Il est temps que les transitions politiques interminables s'achèvent et que la République démocratique du Congo retourne à la vie normale d'une nation moderne. Il nous faut retrouver la fierté d'être Congolais et la sagesse de nos ancêtres, de résoudre les problèmes de la communauté par des voies pacifiques et non par la violence. À vous tous, mes compatriotes congolais, au nom de la force du changement que je préside, je souhaite une excellente fête de l'indépendance dans la méditation, une méditation qui nous donne l'occasion de réfléchir pour trouver des solutions durables aux maux et malheurs qui rongent notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et sa population. Je vous remercie.